Quand on est hypersensible, on a beaucoup plus de difficultés à passer à l'action. Et pourtant, c'est indispensable pour pouvoir prendre confiance en soi ou atteindre ses objectifs. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les freins qui t'empêchent de passer à l'action et surtout, je vais t'expliquer un petit peu comment arriver à les lever. Allez, c'est parti! Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et j'accompagne les femmes à s'affirmer dans leur job en faisant de leur hypersensibilité une force. N'hésite pas à liker et à commenter cet épisode parce qu'en fait, ça m'aide beaucoup. Souvent, j'oublie de le dire, mais voilà, je le dis, j'y pense. Et puis, petite info qui va certainement t'intéresser, j'organise très bientôt une masterclass gratuite dans laquelle je vais vraiment t'expliquer justement comment faire de ton hypersensibilité une force. Donc si tu as envie de t'inscrire, je te mets le lien en description de cet épisode. Alors avant de commencer, j'ai envie de te partager ma propre expérience sur cette difficulté à passer à l'action. Il y a quelques années, j'étais en grand questionnement. Je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment qui j'étais parce que j'étais très tournée vers les autres, toujours à m'adapter aux autres, à prendre soin des autres, ce qui fait que finalement, je me posais jamais ces questions de ce qui est important pour moi, de ce dont j'ai besoin, etc. Donc quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, je peux pas rester dans cette situation, j'ai envie de savoir qui je suis et surtout j'ai envie de prendre confiance en moi et m'affirmer. J'ai commencé du coup à m'intéresser au développement personnel. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé aussi des vidéos, écouté des podcasts, en bref, j'ai emmagasiné beaucoup d'informations, j'ai compris pas mal de choses. C'était assez satisfaisant, très intéressant. Je me suis aussi rendu compte rapidement que j'avançais pas tellement personnellement. J'avais pas l'impression qu'il y avait une vraie évolution. Je comprenais qu'il fallait s'aimer, qu'il fallait apprendre à se connaître, qu'il fallait sortir de sa zone de confort, accueillir ses émotions, mais j'étais un peu bloquée, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. J'ai compris en fait assez rapidement que ce qui me manquait finalement, c'était le passage à l'action. C'était comment faire concrètement, quelles actions je devais mettre en place. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs du coup à m'intéresser au coaching, à me former, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, ce que je veux vous expliquer, c'est ce qui m'a permis d'obtenir de vrais résultats, d'avancer sur moi, de prendre confiance en moi, de m'affirmer, de faire notamment de cette hypersensibilité une force. Eh bien, c'était de passer à l'action. Et je vais bien sûr vous expliquer comment y parvenir dans cette vidéo. Alors, je vais d'abord te partager un peu tous les freins qui vont t'empêcher de passer à l'action en tant qu'hypersensible. Ce qu'il faut comprendre en gros, finalement, c'est que en général, c'est ton mental. Quand tu es hypersensible, tu as un mental puissant qui génère beaucoup de pensées et en fait, ce mental, il a tendance un petit peu à prendre le lead et ça va avoir plusieurs conséquences. Donc là, je vais te partager les 4 plus grands freins que tu vas souvent subir. Alors, le premier frein, c'est la peur. Alors, comme je viens de le dire, quand on est hypersensible, on a un mental très puissant qui génère beaucoup de pensées. Tu vas un petit peu tout analyser et tu vas anticiper tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Et du coup, tout ça génère des émotions comme la peur. Alors ça peut être la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, mais en tout cas, il y a de la peur. En soi, c'est complètement humain de ressentir de la peur quand on sort de sa zone de confort. Mais très souvent, on va rester sur cette peur-là et cette peur va nous empêcher de passer à l'action. Je te dirai un petit peu plus après justement comment on peut arriver à lever cette peur. Alors, il peut y avoir un autre frein qui est assez présent, pas forcément pour tous les hypersensibles, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est le perfectionnisme. Et oui, alors c'est souvent lié finalement à la confiance en soi. Alors tout ça, tout est lié de toute façon. C'est pour ça que ça ne concerne pas forcément tous les hypersensibles, même si en général quand on est hypersensible, on est plus touché par le manque de confiance en soi. Toujours pareil, à cause de ce mental qui génère beaucoup de pensées négatives. Donc qu'est-ce qui se passe, ce perfectionnisme? En fait finalement, on va toujours avoir comme objectif que tout soit parfait, d'être parfaite, d'être toujours bien, etc. Et ce niveau d'exigence va te freiner en fait dans la mise en place d'actions, parce que quand on veut que tout soit parfait, on ne sait pas par quoi commencer, c'est compliqué et du coup on va procrastiner, mais ça c'est le frein qui vient juste après. Je t'en parle. Alors oui, quand on est hypersensible, on a une grosse tendance à procrastiner. Alors la procrastination, c'est complètement humain, tout le monde procrastine. Mais on va dire que la tendance est plus forte chez les hypersensibles. Pourquoi? Toujours à cause de notre mental. Alors, il faut comprendre que notre mental, il ne veut que du plaisir, que de la satisfaction rapide. Donc,
dès qu'il y a des émotions négatives, désagréables, lui, il va nous inviter à les fuir en faisant autre chose qui va nous procurer soit du plaisir, soit de la satisfaction rapide. C'est ce qu'on appelle les fameux tampons émotionnels. Donc ça peut être scroller sur son téléphone, manger du chocolat, etc. Bref. Ou au boulot, tout simplement, répondre à un mail, parce que ça va prendre moins de temps, ça va être vite soldé, plutôt que d'avancer sur ce dossier qu'on repousse au lendemain chaque jour. Donc en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, encore une fois, notre mental qui va nous inviter à fuir cette émotion négative, mais je vais vous expliquer juste après comment on peut arriver à contourner ce mécanisme. Autre gros frein, ce sont les croyances négatives, croyances limitantes, vous les appelez comme vous voulez. En bref, ce sont des pensées négatives qui vont vous empêcher de passer à l'action. Et ça, c'est propre à chacun, hein. On a chacune nos propres croyances négatives, mais ça peut être vraiment un vrai frein. Donc ça, c'est lié toujours pareil à notre mental, parce qu'on a un mental puissant qui génère beaucoup de pensées, et ce qui est humain, c'est qu'on a davantage de pensées négatives. Alors, les croyances, en fait, très souvent, on va retrouver le mot toujours ou jamais. Je ne vais jamais y arriver, je n'ai jamais le temps, etc. Donc là, faut vraiment essayer de travailler là-dessus pour pouvoir passer à l'action. Bon, alors, comment on lève ces freins ? Alors, la première chose, c'est d'abord d'apprivoiser ses peurs. Alors, ça paraît très abstrait quand je dis ça comme ça. Déjà, il faut comprendre qu'en fait, c'est complètement normal d'avoir peur quand on sort de sa zone de confort, quand on fait quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait, quelque chose qui nous génère des émotions négatives. C'est humain, ça fait partie du package. Donc, n'attendez pas, par exemple, de ne plus avoir peur pour agir, parce que ça n'arrivera jamais. À part les psychopathes, tout le monde a peur quand on sort de sa zone de confort. Donc déjà, autorisez-vous à avoir peur. C'est normal. Ensuite, comment faire pour apprivoiser ces peurs ? Eh bien, moi, je vous invite à faire un exercice, c'est à les lister, ces peurs. À essayer de voir concrètement de quoi j'ai peur. Et si ce scénario catastrophe intervient, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ou qu'est-ce que je peux mettre en place ? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que cela n'arrive ? En fait, servez-vous de vos peurs pour préparer votre mise en action. Autre point important, c'est d'y aller progressivement. Se mettre dans l'inconfort progressivement. Très souvent, on a peur, on pense à l'étape finale. Sauf qu'avant cette étape-là, il y a plein de petites choses que vous pouvez commencer à faire. Donc moi, ce que je vous invite, c'est déjà à identifier toutes les petites actions que vous allez devoir mettre en place pour atteindre peut-être l'objectif final. Eh bien, commencez à lister et puis planifier ces actions. En fait, quand vous faites ça, vous allez être moins encline à procrastiner parce que déjà, vous savez ce que vous devez faire et ce sont des petites actions qui vont être beaucoup plus faciles à faire que, entre guillemets, l'action finale à laquelle vous pensez et qui vous terrorise. Donc vraiment, découpez, planifiez et c'est parti. Alors, autre chose qui va être vraiment important pour vous, qui va vraiment vous aider, c'est d'arriver à reprendre un petit peu le pouvoir sur votre mental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est hypersensible, la problématique, c'est que notre mental, il prend un petit peu trop de place et il a tendance à prendre le lead. Sauf qu'en fait, il faudrait essayer de parvenir à un certain équilibre par rapport à notre mental. Il a son utilité, mais c'est pas à lui de décider de tout. Et ça, pour faire ça, vous avez besoin de votre corps. C'est votre corps qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Votre corps, en fait, c'est le canal le plus puissant pour apaiser votre mental. Je vais vous donner un petit exemple très concret. Quand vous êtes justement dans ce brouillard de pensées négatives qui vous génèrent du stress, de l'anxiété, enfin en tout cas des émotions négatives, si vous allez marcher pendant 30 minutes par exemple, quand vous revenez de votre petite balade, en général, vous avez cette impression d'avoir l'esprit plus clair et de vous sentir plus apaisé. Vous voyez ? Donc en fait, c'est ça. Et là, ce qui va vraiment vous aider dans votre quotidien, dans votre vie d'hypersensible, c'est de trouver une activité que vous allez ritualiser dans votre quotidien et qui va vous permettre de retrouver justement un certain apaisement et de prendre un petit peu plus de hauteur, de sortir un petit peu la tête de ce brouillard de pensée et de vous sentir moins impacté au niveau de vos émotions. Parce que ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est que nos émotions sont générées par nos pensées. Contrairement à ce qu'on peut penser, il ne faut pas chercher à contrôler ses émotions, mais plutôt à contrôler, entre guillemets, ses pensées. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de votre corps. Alors, je vous ai donné l'exemple de la marche, mais j'ai envie de dire, tout est possible
En fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit en lien avec votre corps. Donc, ça peut être des exercices de respiration, une activité physique, ça peut être de dessiner, chanter, danser, peu importe. Il faut que ce soit quelque chose de simple, que vous puissiez ritualiser dans votre quotidien. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est sympa Julie, tout ce que tu dis, mais ça je le sais déjà, et pourtant je n'y arrive toujours pas. Alors oui, effectivement, c'est pas toujours simple, et parfois ça ne suffit pas. On n'y arrive pas quand même, parce qu'on a besoin beaucoup de mécanismes de soutien. Donc les mécanismes de soutien, c'est pareil, ça peut être plein de choses, mais ça peut être par exemple se faire coacher. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée. Alors moi, en fait, j'ai créé un programme basé vraiment justement sur l'action parce que je sais que c'est ça qui va vous donner des vrais résultats. Donc j'ai créé ce programme pour vraiment vous aider à passer à l'action, donc avec plein de mécanismes de soutien. C'est pour ça qu'il y a des séances collectives, des séances individuelles, et puis aussi une partie auto-coaching, des ateliers, d'autres expertes qui interviennent dans le programme. L'idée, c'est que vous puissiez accéder à plein d'outils différents, que vous puissiez aussi bénéficier de l'énergie du collectif. La communauté, ça peut être un vrai mécanisme de soutien. Et puis, le coaching, les séances individuelles aussi, ça va vraiment vous aider justement parce que ça va être ça. Moi, mon objectif, c'est vous aider à mettre en place les actions et à obtenir de vrais résultats. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien vers mon programme en description de cet épisode. Vous aurez toutes les infos. Et puis, si ça vous intéresse, après avoir pris connaissance de mon programme et postuler. Alors, postuler, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenez rendez-vous avec moi. Alors, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qui dure 45 minutes, qu'il est gratuit, il est sans engagement. Ça va vous obliger à rien, mais juste à ce qu'on puisse échanger ensemble pour vérifier déjà que vous avez envie de travailler avec moi, parce que ça, c'est important. Et puis, aussi pour moi, vérifier que mon programme peut vraiment vous aider et que je suis la bonne personne pour vous accompagner. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à liker et commenter si vous avez aimé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.